T'es prêt? Je suis prêt. Bonjour et bienvenue dans le business, dans le petit bocal. Nous sommes encore une fois à Paris et ben, on se proposait de vous faire un petit épisode du business dans le bocal. Surtout Nico, c'est lui qui avait vraiment envie de le faire. Bon, moi j'ai ramené le bocal dans ma valise C'est et toi ça. tu avais tes petits papiers. Et moi j'avais les petits papiers. Alors, Hop. Qu'est-ce qui vient aujourd'hui? Suspense. tu vas peut-être avoir carte blanche, hein? Ah oui, tu vois, il n'y a rien. Ouais, ouais. Non, c'est ici. Ouais. Comment traiter les objections? On l'avait pas déjà eu celle-là? Comment Non. traiter les objections? On l'a pas eu encore. Comment traiter les objections? Tu voulais... Je voulais voir quelle objection tu allais me donner. En fait, comment traiter les objections? Hop, c'est comme ça. Mhm. Voilà, tu la remets dans le bocal. Non, comment traiter les objections? Bah, c'est des fondamentaux en fait. Hein. Il faudra toujours que tu t'intéresses sincèrement à la personne qui est en face de toi, ce qui va t'amener à faire une vraie découverte. Okay, et puis d'être OK aussi sur une chose, c'est que si tu as une objection, c'est que la personne est intéressée par ton sujet, de manière générale. Okay, peut-être c'est moins vrai quand tu fais du cold calling, où tu appelles des gens, tu vois, qui n'attendent pas ton appel, ou des choses comme ça, sur une cible qui est peu définie. Mais de manière générale, quand tu as une objection sur un entretien en face à face ou au téléphone, sur un prospect qualifié, c'est qu'il y a un intérêt. Sinon, il te dirait merci et au revoir. Probablement, il faut s'attarder d'abord aux sujets qui sont aux freins en fait à l'achat. On a tous des freins à l'achat. Ça peut être, pour moi, il y en a 5. Okay, 5 freins à l'achat. Ouais, 5 freins à l'achat. Ok. Le premier, ça peut être le prix. Ouais, c'est trop cher. Okay, donc toi, ton seul moyen, vu que tu sais que dans l'entretien, ce frein-là peut arriver, okay, ou peut amener à une objection, ça va être le cas pour les 4 autres points, c'est de se dire, ok, comment je compense sur de la valeur? D'accord. Okay, parce que tu as le prix, puis tu as la valeur associée. On prend un exemple très concret. Si ma solution, elle vaut 15 000 et qu'elle te rapporte 300 000, je vais argumenter, moi, sur les 300 000. Je ne vais pas parler que de mon prix. Okay, et ça va être au cours de l'échange quand on est encore loin du prix. Ça, c'est important. La deuxième chose, le deuxième frein, ça pourrait être je crois pas en ton offre. Je crois pas au produit. Tu vois, moi, je crois pas qu'une vidéo, ça peut faire décoller un business. Je crois pas. Ok. Donc là, probablement que ton meilleur outil, ça va être aussi tes témoignages clients, tes références, ton storytelling aussi sur des histoires vécues avec des clients. Ça, c'est important. Après, ça peut être aussi, troisième point, je pense pas que ça marche pour moi. Ah oui. C'est-à-dire, je suis convaincu que ça marche, ton truc. Je suis sûr que la mise en lumière de mes compétences sur le web et, comment dire, en vidéo, c'est super. Par contre, pour moi... Moi, je passe très mal à l'écran. Moi, je parle mal à l'écran, et puis... c'est pas fait pour moi. Okay, c'est pas... Voilà. Donc là, en fait, tu vas avoir les mêmes ressources quelque part, mais probablement beaucoup plus à amener en sur-mesure. C'est-à-dire, si tu as un témoignage client, prends un client qui a le même blocage. Ok. Et je t'appellerai dans ce cas. Si tu veux. Il y a pas de souci sur le sujet. Quatrième point, ça serait peut-être le côté, tu vois, toujours en frein à l'achat, c'est je peux attendre. J'ai compris en fait que l'offre, elle est intéressante, mais moi, je suis pas pressé. Et tu as peut-être remarqué que beaucoup de gens, en fait, sont pas conscients pleinement de leurs problèmes. Ok ? Les gens mettent rarement en perspective, en fait, le coût qui est associé à leurs problèmes. Nos problèmes, bon, tous un peu pareil, on a tendance à vouloir les minimiser. Voilà, on préfère pas mettre en relief ce que ça nous coûte au quotidien, ou le manque à gagner, ou le manque de bonheur que ça peut nous donner, de liberté, de sérénité, ou quoi que ce soit. Et donc je peux attendre. Donc là, probablement qu'en fait, ton meilleur levier, ça sera d'avoir une vente pédagogique. Mais pas au moment où tu as l'objection. Ok ? Ça, c'est encore une fois, c'est dans ton schéma de vente pour probablement essayer d'évacuer ou simplement d'apporter de la valeur
avant d'avoir cette objection. Sur le côté urgence, en fait, de vendre dans l'urgence, Ouais. quand on fait des devis, il faut bien faire attention à mettre un délai. Oui, après, si Un tu veux, mois, 2 mois, une semaine. quelque part, ça fait partie du marketing de ton offre. Je suis d'accord, mais c'est une urgence qui est administrative. Ok. Alors que si tu m'as touché vraiment sur mes valeurs ou sur mon urgence parce que tu as eu... tu te souviens, en fait, je crois que c'était l'objet d'un des premiers business dans le bocal, comme quoi ce pari perdu, il dure. Ouais. On avait parlé, j'en ai rien à faire de ta fucking solution tant que tu m'as pas démontré que tu avais compris mon fucking problème. Et démontre-le à ce moment-là. Démontrer, c'est aussi, par ton expertise, faire une vente pédagogique. Et c'est ça que ça va t'amener à faire. Ok. Ça va être vraiment de montrer que, en effet, cette urgence-là, en fait, c'est pas pour toi, en fait, c'est probablement pour le client. Ok. Pendant ce temps-là, à chaque mois qui passe sans la solution, combien il perd au regard de ce que ça peut lui coûter. Et le 5e dernier point, ça serait de se dire ah ouais, mais c'est trop difficile l'accès à l'offre. Tu vois, l'accès. Si tu reprends ton exemple, c'est moi, j'arriverai jamais à parler au public. J'arriverai jamais. Ou alors, oui, mais alors là, est-ce que j'arriverai à me confier à cette personne-là? Ou est-ce que j'arriverai à lui montrer vraiment tout mes casseroles ou ma batterie de cuisine, si c'est du coaching, j'en sais rien. Est-ce que je vais trouver les bons mots? Est-ce que je vais trouver les bons mots? Est-ce que c'est facile? Mais tu sais, on n'a pas besoin d'aller forcément dans nos métiers, hein. Ça peut être dans d'autres métiers où se dire, tiens, aujourd'hui, j'étais dans une société en fait, qui fait du courtage d'assurance. Ok. Et en fait, la complexité, c'est peut-être simplement de remplir le questionnaire médical. Ok. C'est 10 minutes de ton temps à remplir. Je fume pas, je suis gros, je suis pas gros, je mange des pommes, je mange pas de pommes. Enfin, voilà, je suis pas expert, mais sur le principe, remplir le questionnaire, âge, poids, profession, est-ce que j'ai un métier à risque, et ainsi de suite. Mais ça, pour certaines personnes, dont je fais partie, ok, je vais être clair, c'est un frein, ça complique, parce que du temps à perdre sur de l'administratif stérile, moi, je suis pas fan, et je sais que j'ai plein de copains là-dessus. Donc l'offre, du coup, elle paraît compliquée si la personne en face de moi ne me démystifie pas le truc ou m'accompagne vers ça. Ok. Donc ton job à ce moment-là, c'est encore une fois faire une vente pédagogique et une vente d'accompagnement, peu importe ce que tu vends, pour faire sauter la difficulté perçue. Ok. Donc finalement, si on doit résumer ces 5 points, c'est juste de se dire que si tu es conscient que ça, c'est les 5 points, les 5 freins à la vente, travaille ça avant d'avoir tes objections. Et tu verras que tes objections sont déjà minimisées parce que tu as soigné en fait ces repères. Les gens, ils ont besoin dans l'achat de se sentir qu'on les accompagne à s'autoriser à le faire. Donc s'ils ont des peurs, des délais, des machins, des trucs, ça va pas coller. Donc tu vas avoir des objections qui sont peut-être juste des appels à l'aide de dire « Ah, rassure-moi ». Mais si tu as déjà atténué ça, tu es passé déjà sur un niveau supérieur et c'est plus cool. Donne-moi la main pour acheter. Et ouais, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Des exemples, je pourrais t'en prendre plein. Je pourrais t'en prendre plein. Je vais prendre, juste pour finir, parce que je sais qu'on est toujours sur des schémas courts. Ouais, tu as déjà dépassé de toute façon. C'est vrai. Bon, quand tu arrives dans un magasin, vous arrivez dans un magasin, vous n'avez pas d'idée en tête, ou peut-être vous voulez acheter un jean. Je prends cet exemple. Qu'est-ce que va vous dire la vendeuse? Vous voulez que je vous aide? Je peux vous renseigner? Qu'est-ce que vous répondez? Non, c'est votre première objection. Okay. La vente quand le client, la vente démarre quand le client dit non, souvent on dit ça. Mais à un moment donné, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas appel à elle plus tard, finalement, dans le schéma de votre balade dans le magasin, pour acheter ce jean. Okay. Et elle vous fera quoi? Elle va vous dire s'il est bien ou pas. Vous êtes assez grand pour le savoir. Elle va vous accompagner à s'autoriser à l'acheter. Voilà ce que je peux dire sur le sujet des objections, ou du moins des freins à l'achat qu'il faut soigner pour éviter les objections, ou du moins pouvoir les traiter de façon convenable. Mais la clé, ça reste quand même de s'intéresser sincèrement à la personne qui t'impose de toi. C'est ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions précises, à nous les poser, en fait. Enfin, à les poser à Nico, c'est lui qui va répondre, hein, mieux que moi. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et aussi... On va t'avertir. Hein, c'est une idée qui vient de me finir comme ça. Là, d'accord. Tu veux me challenger aussi? Ouais.
Et n'hésitez pas à m'envoyer en privé des thèmes que je puisse mettre dans le petit bocal de Et voyage. si vous avez des questions sur tout ce qui est rapport à l'image, le fait d'être devant la caméra, envoyez-moi les questions et on lui les posera. Ok, je relève le défi. Challenge. À bientôt! Ciao.